Alors, est-ce que le dropshipping est une arnaque? Alors, ça me fait vraiment sourire. Je commence cette vidéo en rigolant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'entends beaucoup dire dans les médias, à la télé, beaucoup de sites internet, partout où j'en vois des blogs, des articles qui sortent, des vidéos YouTube, même des fois, le dropshipping c'est de l'arnaque ou j'ai lancé une arnaque dropshipping, etc. Alors, ça me fait rire parce que. Alors, qu'est-ce que le dropshipping pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, par exemple, moi j'ai une boutique en ligne, je mets un produit en ligne. Le client achète chez moi, voilà, et moi je vais acheter chez un fournisseur à moi qui est moins cher pour lui faire envoyer directement le colis à mon client qui a acheté quoi. Donc en gros, si vous voulez, en gros, c'est qu'il y a une transaction entre l'acheteur et le vendeur, donc c'est un contrat. L'acheteur, il a été OK d'acheter, je sais pas, pour 15 euros, je sais pas moi, une souris à 15 euros sur ma boutique, on va dire, voilà. Il a accepté de payer la souris 15 euros. Donc il est content de payer ça parce qu'il a payé sur ma boutique. J'ai pas mis le couteau à la gorge pour l'acheter. Et moi, derrière, j'ai un fournisseur qui me les fait à, je sais pas, 8 euros, 9 euros, 10 euros. Je vais l'acheter chez lui, il va l'envoyer directement au client, tout simplement. Donc le client va recevoir son colis, il va être content. Et c'est comme ça que ça se passe dans 90% des cas. Voilà. Dans 90% des cas, faut être honnête, le client est satisfait et il va laisser un avis positif parce qu'il a commandé une souris grise pour 15 euros. Il a reçu sa souris grise dans les délais impartis pour 15 euros. Voilà. Donc tout le monde est content. Nous, on a reçu notre argent. Lui, il a reçu son produit. Et on s'arrête là. Voilà, tout simplement. Donc c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Sauf que c'est pas nous qui allons envoyer le produit directement, c'est notre fournisseur, l'entrepôt du fournisseur qui va l'envoyer directement au client. Donc au final, il n'y a pas vraiment de problème tant que c'est l'objet, la description de l'objet a été respectée. On va pas changer le prix. Le prix, c'est le prix que le client a décidé de payer. Il voulait une souris grise, il a reçu la souris grise. Il devait la recevoir sous 3 jours, il l'a reçu en 3 jours. Tout le monde est content, ça s'arrête là. Donc déjà, c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Donc c'est pas déjà une arnaque de base parce que la personne nous a donné l'accord elle nous a payé et demandé d'envoyer le produit, donc on l'a envoyé par les biais de notre entrepôt, voilà, notre service logistique. Après, c'est quoi le but d'un business? On se pose cette question. C'est quoi le but d'un business physique ou en ligne? C'est de faire du profit pour survivre, de gagner de l'argent, faire du profit. Et le but dans le commerce, parce qu'on parle de commerce, c'est de faire un profit sur un produit en physique ou autre. Voilà, généralement c'est physique, c'est des tablettes, des téléphones, des lampes, des ampoules, des tapis de souris, des coques de téléphone. Le but c'est quoi? C'est qu'on achète un produit 5 euros, on le revend 10. On l'achète 5 euros, on le revend 20. C'est faire une marge de profit pour essayer de survivre, on est d'accord. C'est le but du commerce, c'est d'acheter bas et de revendre plus cher. Et le but du dropshipping c'est quoi? C'est d'acheter bas et de revendre plus cher. Ouais, donc c'est du commerce basique. Ouais, bah ouais, voilà, exactement. C'est du commerce basique. Il faut bien comprendre que y a rien de révolutionnaire dans le dropshipping. Euh, on achète quelque chose à 5 euros, on le revend 10. C'est exactement ce que font les trois quarts des gens avec Alibaba. Vous allez sur Amazon, vous allez chercher une coque de téléphone. Vous allez la payer 10 euros. Sur Alibaba, elle est à 50 centimes la coque de téléphone. Et vous l'avez payé 10 euros sur Amazon quand même. Et vous allez me dire, oui, mais eux, ils ont importé de la Chine, c'est une livraison rapide avec Prime. Oui, ok, une livraison un peu plus rapide, mais t'as quand même payé le produit x10, x20 ou x30. Voilà. Faut pas oublier que la livraison rapide, ça s'est répercuté sur le prix. Donc les gens qui vont acheter sur Alibaba de Chine en masse, en bulk, en masse, et qui revendent sur Amazon, ils ont acheté un truc à 50 centimes, ils vous le refourguent à 20-30 balles, quoi. Donc nous, en dropshipping, on a des marges bien plus basses. On a des marges entre 15 et 25%. Les gens qui font du stock sont sur du 30 à 50. Vous avez une livraison plus rapide, mais vous payez le prix fort pour ça, je vous garantis, quoi. Donc voilà, le but du commerce, c'est d'acheter pas cher et de revendre plus cher. Et le but du dropshipping, c'est la même chose, on achète pas cher, on revend plus cher. Tant qu'il y a un respect mutuel entre l'acheteur et le vendeur, ça se passe très bien. Bien évidemment qu'il y a des gens qui scamment, il y a des gens qui arnaquent, qui envoient pas les produits, et ça, ils donnent une mauvaise réputation, un mauvais nom au dropshipping. Ils reçoivent l'argent, ils envoient rien, ils se barrent avec la caisse. Ça, encore une fois, il y en a partout des arnaqueurs. Hein. Il y en a sur eBay, il y en a avec PayPal à l'époque, les gens qui arnaquaient avec PayPal. Il y en a avec les cryptos maintenant, il y en a dans tous les domaines. Il y a des arnaqueurs dans la rue qui vont faire genre, ouais, donne-moi 5 euros, c'est pour soutenir l'association, je sais pas quoi, alors qu'en fait, ils ne soutiennent rien du tout. Ils gardent l'argent pour eux, quoi. Ils vous vendent une barre de nougat à 20 euros, quoi. On s'est tous fait avoir dans la rue. Bah, c'est pareil. Il y a des arnaqueurs partout, pas que dans le dropshipping. Et ça m'agace, ça m'énerve, en fait, de voir tous ces médias qui comprennent rien, les trois quarts des gens qui commentent, qui font des vidéos YouTube, qui écrivent des articles de blog, qui passent à la télé, ils comprennent rien au commerce et au dropshipping. Voilà.
Mais dans ce cas-là, le téléachat, c'est une arnaque aussi, hein. Il y a la grand-mère à la maison qui appelle, qui achète un aspirateur à 300 euros alors qu'il existe à 50 euros sur Amazon, quoi, par exemple. Mais voilà, vu que elle tremble, elle sait pas faire les achats sur Amazon, elle a pas de carte de crédit ou elle sait pas s'en servir, elle appelle au téléphone et elle achète 5 fois, 6 fois le prix pour l'aspirateur. Et elle s'est fait bien arnaquer, quoi. J'en suis sûr, ma grand-mère s'est fait arnaquer par le téléachat, peut-être la vôtre aussi, j'en suis désolé, mais c'est la vie, voilà, c'est pas une arnaque ça. Non, c'est juste qu'ils ont acheté moins cher et revendu plus cher, tout simplement. Ils ont fait un marketing différent avec le téléphone pour faciliter l'achat pour les personnes âgées, etc. Ok, voilà. Et ils ont fait de la propagande à la télé aussi. Alors que nous, le dropshipping, c'est quoi? Comment on fait les ventes? Il faut se dire, mais on a quand même du talent, on a une plus-value. En fait, c'est les personnes qui achètent chez nous nous ont trouvés sur le net, sur Google, sur eBay, sur Amazon, sur Google Shopping. Ils nous ont trouvés. Comment ils nous ont trouvés? Peut-être parce qu'on est bon en référencement. Peut-être qu'on a mis en avant un produit qu'ils n'auraient pas connu, par exemple. C'est pas que des pubs de merde sur Facebook ou sur Instagram ou autre. Non, on a fait connaître notre produit. Ça veut dire qu'en termes de référencement naturel, pour faire référencer le produit dans les résultats de recherche, on a été meilleur. Donc en fait, si vous voulez, cette coque de téléphone, vous l'avez acheté chez moi à 15 euros et pas à 5 euros sur AliExpress parce que vous avez trouvé mon site d'abord. Donc vous avez trouvé mon site. Faut pas oublier une chose, hein. Ça veut dire que les trois quarts de Google, dans ce cas-là, si on a cette mentalité-là, les trois quarts de Google sont des arnaqueurs. Parce que la page, alors les 60-70% des gens qui font les ventes, c'est les trois premiers résultats de recherche sur Google. À partir du quatrième et la page 2-3, bon, ça c'est aux oubliettes. Donc personne ne regarde le milieu ou le bas de page de la page 1 de Google des résultats de recherche. Et les pages 2 à 100, personne ne les regarde. Donc c'est les trois premiers qui chopent le plus gros, le plus gros billet, on va dire. Ça veut dire que tous les autres sont des arnaqueurs? Non. Les trois premiers sont les mieux référencés, sont les meilleurs en marketing. Ça veut dire que par exemple vous tapez coque de téléphone iPhone. Ok? Vous trouvez le numéro 1 qui les vend, voilà, bam, 20 euros. Par contre, peut-être que le mec en bas de la page ou en page 2 ou sur eBay ou sur Amazon, peut-être que lui il la vend qu'à 5 euros. Et dans ce cas-là, quoi, vous êtes fait arnaquer? Non. C'est souvent vos recherches, vos termes de recherche qui prennent en compte vos talents de recherche, votre fainéantise. Il y a des gens qui sont feignants. Ils vont cliquer sur le premier lien, ils vont acheter. Ok, c'est 20 euros, je m'en fous, j'achète. Et alors, ça veut dire que la personne l'a arnaqué? Non, la personne est d'accord pour payer une coque de téléphone à 20 euros. Si elle existe en Chine à 5 euros, bah c'est pas notre faute en fait au final, hein. Il y a une offre, il y a une demande. Le client a acheté parce qu'il a accepté le prix. On n'a pas mis un couteau sous la gorge du client, il a accepté le prix, donc il a acheté à ce prix-là. Et il a reçu son colis. Les trois quarts du temps, les gens sont contents de ça, de leur achat. Ils laissent un avis positif et tout se passe bien, on passe à autre chose. Voilà. Et alors sur Amazon, dans ce cas-là, sur Amazon c'est pareil. On peut dire que les clients sont des pigeons aussi. Les trois quarts des gens qui achètent sur Amazon, ils payent 2 voire 3 fois le prix de l'objet. Moi, je vois des tablettes à 200 euros sur eBay, elles se revendent à 350 sur Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients Amazon sont des pigeons. Ça veut dire que la marketplace numéro 1 dans le monde, c'est basé sur une scam, sur une arnaque. Mais non, dans ce cas-là, il faut vraiment changer votre façon de penser, votre mentalité, et se dire que c'est juste du commerce en fait. On achète moins cher, on revend plus cher. Ça s'appelle le commerce. Quand vous allez au marchand de journaux, commandez votre magazine ou commandez n'importe quoi, vos magazines. Vous pensez que la personne a payé les prix des magazines ce prix-là? Non, elle a commandé un paquet de plusieurs magazines, elle les a payés moins cher et elle vous les revend à vous plus cher. Est-ce que vous êtes fait arnaquer? Non. Sinon, il faut aller, on va tout acheter chez les grossistes. On va tous créer un business alors dans ce cas-là. Non, justement, il y a une offre, il y a une demande. Le client accepte de payer un produit tel prix. Nous, on est d'accord de le vendre ce prix-là. C'est un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Voilà, tout simplement. Après, il faut respecter les délais, il faut respecter la description du produit, la qualité, etc. Il faut respecter le client. Il faut envoyer ce qu'on a promis d'envoyer. Ça, c'est sûr. Mais moi, voilà, sur ma chaîne, je prône du dropshipping de qualité. On fait du dropshipping de qualité, on n'arnaque pas les gens. C'est pour ça qu'en disant que le dropshipping, c'est de l'arnaque, ben vous mettez beaucoup de commerçants honnêtes, dont moi, dans l'eau, et ça me fait un peu grincer des dents, forcément, quoi. Et les trois quarts des gens que je connais qui sont honnêtes, qui font de leur argent en ligne, et tout se passe bien. Voilà. Donc, on répond à une demande, on a un meilleur référencement, on a mis le couteau sous la gorge à personne, et dans ce cas-là, c'est simplement du commerce. Donc, il ne peut pas avoir d'arnaque, on achète, on revend, on achète moins cher, on revend plus cher, qui est le système de commerce en ligne, ou du commerce en général. Après, si la personne n'a pas envie d'acheter chez nous, ben elle est libre de passer son chemin et elle achète ailleurs.
tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça va clarifier pas mal de choses et que vous serez d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je vous invite à écrire dans le chat votre opinion. Est-ce que le dropshipping est une arnaque ou même est-ce que le e-commerce est une arnaque? Écrivez ça en commentaire. Sinon, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait plaisir. Et allez checker les liens dans la description si vous souhaitez vous former au dropshipping ou apprendre le dropshipping correctement. Il y a tous les liens en dessous. Voilà, merci à tous et je vous dis ciao ciao, on se revoit dans la prochaine vidéo les amis.